France Info, midi 14h, Camille Revel. Les Dominicains de Toulouse lancent un appel aux victimes de violences sexuelles au sein de leur communauté. Un appel à parler, à sortir du silence. On va retrouver Hugo Charpentier en direct du couvent des Dominicains à Toulouse dans un instant. Et puis notre invité Olivier Savignac, président de l'association de victimes d'abus sexuels dans l'église Parler et Revivre. France Info. Et voilà un appel inédit lancé par des religieux de Toulouse. L'ordre des Dominicains invite les victimes d'abus sexuels à sortir du silence. Au sein de cette communauté, un prêtre a été condamné pour des faits commis dans les années 90. Mais des soupçons pèsent encore sur d'autres ecclésiastiques de la région Occitanie. Bonjour Hugo Charpentier. Bonjour. Vous vous trouvez justement au couvent des Dominicains à Toulouse. Oui, le calme et la quiétude qui règnent ici, comme d'habitude, dans ce couvent, vous vous en doutez, tranche avec ce qui se joue actuellement plus en coulisses et cette volonté affichée de vouloir faire la lumière sur des agissements qui ont pu se dérouler ces dernières décennies dans la région. Un religieux dominicain a déjà été condamné. Il était passé par l'abbaye de Sylvanès, dans le sud de l'Aveyron, au cours des années 90 et 2000. Mais aujourd'hui, les frères dominicains soupçonnent d'autres affaires qui pourraient impliquer de nombreux couvents et abbayes de Bordeaux jusqu'à Nice. En Occitanie, l'abbaye de Fangeau, près de Carcassonne, est également citée. Alors le prieur de Toulouse lance donc un appel aux victimes et aux témoins pour libérer la parole. Initiative saluée ici par les paroissiens que j'ai pu rencontrer. Il faut regarder collectivement la réalité en face et aider les victimes à se reconstruire, me disait tout à l'heure un jeune homme qui estime que cette prise de conscience qui ne cesse de progresser, selon lui, c'est le résultat de ce rapport Sauvé publié il y a maintenant un peu plus de 6 mois sur les victimes d'abus sexuels au sein de l'Église. Hugo Charpentier en direct de Toulouse sur France Info et ce communiqué invite donc toute personne ayant connaissance de faits condamnables commis par un frère dominicain de la province de Toulouse à les rapporter, soit en écrivant aux dominicains à l'adresse mail sos.abus@dominicain au pluriel.com, soit directement à la commission reconnaissance et réparation à Paris. Là, l'adresse c'est victime@crr.contact. Bonjour Olivier Savignac. Oui, bonjour. Président de l'association Parler et Revivre qui recueille la parole, se bat pour la reconnaissance de victimes d'abus sexuels dans l'Église. Merci d'être avec nous sur France Info. Cette initiative des Dominicains de Toulouse, vous la saluez ? Tout à fait. C'est singulier qu'une communauté religieuse appelle à ce que des témoignages sortent du silence, en fait, des voix sortent du silence par rapport à des affaires qui sont nombreuses et on sait que beaucoup de choses encore ne sont pas sues. Le communiqué dit il est de notre devoir de nous assurer qu'il n'y a pas eu d'autres victimes. Ça aussi, c'est important pour vous. Tout à fait. Quand on sait, si vous voulez, la portée du traumatisme et le nombre de personnes qui restent encore dans le silence, il y a énormément de travail. Ça prendra des années, voire des décennies, ou voire des affaires qui resteront à jamais dans le silence. Mais en tout cas, c'est une initiative qui est importante. Alors ça s'adresse aux victimes, ça s'adresse à des témoins, ça s'adresse, et je pense qu'il faut le redire aussi, à des religieux dominicains qui étaient au courant de faits à l'époque, mais qui n'ont pas dénoncer leurs confrères. Et je crois que c'est important aussi que ces dominicains-là, qui étaient au courant de certaines choses, puissent se faire connaître. Et puis c'est un appel qui est large, pas de limite dans le temps, une localisation très large, parce que ce sont des couvents qui peuvent aller, des abbayes qui peuvent aller de Bordeaux jusqu'à Nice. Ça aussi, c'est important que ce ne soit pas centré sur un lieu ou une personne en particulier ? Oui, parce que de toute manière, vous savez, les religieux dans les communautés bougent, changent et on dépayse beaucoup. C'est-à-dire que, y compris dans les années 70-80, où la politique à l'époque des communautés était, dès qu'il y avait un scandale, hop, on envoyait la personne dans un autre lieu. Il faut aussi compter sur cette transversalité-là. Ça ne se limite pas qu'à un lieu. On le sait, nous, mettons ici en Aveyron, sur Sylvanès, il y a eu des prêtres de passage, un qui a été condamné, mais d'autres, il y a quand même des affaires en cours qui sont entre les mains de la justice. Donc c'est pour dire, si vous voulez, que c'est compliqué finalement de cantonner à un lieu en particulier. Vous, Olivier Savignac, il y a cet appel donc à parler soit à cette commission réparation, soit aux Dominicains, mais est-ce que vous souhaiteriez que les personnes qui ont été victimes ou témoins parlent aussi à la justice ? C'est en fait d'abord l'obligation
de s'adresser à la justice. C'est ce que je déplore dans ce communiqué, parce que la loi impose à toute personne ayant connaissance de faits de les dénoncer directement à la justice. Alors en pratique, comment ça se passe ? Lorsque les faits ont été perpétrés dans un lieu, il faut s'adresser au procureur de la République du lieu où se sont déroulés les faits. Donc, mettons ici, sur Sylvanès dans l'Aveyron, on s'adresse au procureur de la République de Rodez. Ça peut être pareil pour Toulouse, ou voilà. Et quand j'entendais parler tout à l'heure de Carcassonne, c'est au procureur de l'Aude, donc sur Carcassonne, à qui il faut s'adresser. Mais c'est très important qu'en parallèle, certes, de témoignages donnés éventuellement, oui, à la cellule des Dominicains ou à la commission reconnaissance et réparation, une lettre soit envoyée aussi au procureur de la République qui saisira les instances qu'il faut et qui ouvrira une enquête s'il le faut. En tout cas, c'est obligatoire. Est-ce que vous avez l'impression, Olivier Savignac, que depuis la remise du rapport de la commission Sauvé qu'on évoquait avec Hugo Charpentier, il y a là cette initiative des Dominicains de Toulouse, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une libération de la parole ? Il y a une libération de la parole à tous les niveaux. Alors, suite au rapport Sauvé, se mettent en place ces fameuses commissions reconnaissance et réparation qui sont là pour toutes ces personnes qui n'ont pas pu avoir de procès parce que leur agresseur est décédé, l'affaire est trop ancienne. C'est quand même à saluer par rapport à l'Église qui met en place ça, c'est-à-dire une potentielle reconnaissance d'avoir été victime et en même temps une réparation financière. Donc ça, c'est très important. Du coup, la parole se libère, et je pense qu'elle se libère plus que pour les victimes, elle se libère aussi pour l'entourage, les proches, et aussi pour des communautés religieuses ou des diocèses où se sont passés des faits et où les responsables qui ont une conscience et surtout qui ont un devoir, et c'est ce qui est dit dans cet appel, appellent à ce que la vérité soit faite. Et je crois que même si c'est pas systématique, parce que là c'est quand même assez singulier, c'est une communauté qui passe un appel, moi je souhaiterais que ce soit toutes les communautés religieuses qui mettent en place ça, mais c'est déjà un bon début et j'espère que ça va se poursuivre dans le temps. Merci à vous, Olivier Savignac, président de l'association Parler et Revivre, qui recueille la parole, se bat pour la reconnaissance de victimes d'abus sexuels dans l'Église. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation sur France Info.